Alors nous sommes le dimanche 31 janvier 2016, nous sommes de retour à Bormes-les-Mimosas. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Carole Gobi, chargée de la communication à l'Office du tourisme de Bormes-les-Mimosas. Alors vous le savez, on est donc de retour chez vous, après être venu l'année dernière, en 2015, interviewé Gilles Ozias. Je voudrais d'abord souligner l'accueil qu'on a reçu l'année dernière, ce qui me vaut d'être présent sur cette année 2016 et de vous avoir au micro parce que vous jouez quand même un rôle au niveau promotionnel de cette manifestation. Il était donc normal aussi de vous donner la parole, de nous donner également votre point de vue. On a eu tout à l'heure le point de vue de Gilles en tant que responsable des espaces verts sur la partie, disons, un petit peu technique. Et on va avoir bien sûr votre point de vue sur l'organisation et puis la promotion de cette manifestation. Oui, alors c'est vrai que Mimosalia, cette année, c'est la 20e édition. Donc ça fait déjà un petit moment que je monte cet événement. J'ai toujours du plaisir à organiser tout ça parce que c'est vraiment une belle manifestation. Ce qui fait la particularité aujourd'hui de Mimosalia et je crois son succès, ce sont en fait ces pépiniéristes, un collectionneur. Voilà, ce sont vraiment des gens pointus. Du coup, le public vient à Bormes chercher la petite plante qui va justement manquer à sa collection. On a voilà le collectionneur de mimosa, le collectionneur de l'orchidée, le collectionneur de camélias, etc., etc. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait le succès de cet événement, c'est la qualité en fait des exposants que nous avons aujourd'hui. Au niveau des différentes éditions, vous avez vu un petit peu les éditions précédentes. Qu'est-ce qui a changé? Quel est votre regard sur l'évolution de la manifestation? Alors, ce qui a changé, c'est que Mimosalia, au départ, quand on l'a créé en 96, c'était 30 exposants dans le parc du Cigalou. Voilà, les pépiniéristes. Aujourd'hui, Mimosalia, ce sont 70 exposants et nous avons plusieurs sites d'exposition. Donc ici, nous sommes au parc du Cigalou où se concentrent les pépiniéristes, mais on a également tout l'aménagement et la décoration du jardin sur la place Saint-François. On a développé sur l'allée de la mairie un espace enfant. Aujourd'hui, les enfants sont également conviés à Mimosalia. Ils peuvent faire du rempotage, créer un petit parfum, de la poterie, un petit mangeoire à oiseaux, puisque nous avons la Ligue de la protection des oiseaux qui est présent également. Et il y a aussi devant, c'est la salle des fêtes, quelque chose. Alors en effet, la grande nouveauté depuis quelques années, à l'initiative des espaces verts et de Gilles Ozias, c'est ce jardin éphémère. On a maintenant chaque année une thématique. Cette année, nous avons mis à l'honneur le jardin méditerranéen, le jardin de climat méditerranéen. Et donc les espaces verts ont réalisé un jardin de la Riviera, un jardin éphémère. Au niveau de la préparation, vous le voyez, puisque vous êtes justement chargé de la promotion et de la com, donc au niveau de cette manifestation, vous les voyez travailler. Quel est votre regard justement sur les qualités de leur travail, que je connais pour être venu et avoir eu l'année dernière beaucoup d'explications. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre regard justement sur leur travail à eux et sur le fait que vous le mettiez en valeur, vous de votre côté. Alors c'est vrai que Mimosalia, c'est vraiment un travail d'équipe. Sans en effet les espaces verts, Mimosalia ne pourrait pas avoir lieu. Ils sont dès lundi dernier, depuis une semaine, les équipes des espaces verts travaillent toute la journée pour justement créer ce jardin éphémère qui est très très beau. Donc c'est vrai que nous, notre rôle, en tout cas le mien, c'est surtout de promouvoir la manifestation à travers la presse écrite, la radio, etc. Mais sans les espaces verts, Mimosalia ne pourrait pas avoir lieu non plus. On va parler bien sûr du public, le public qui vient vous voir, l'évolution du public et puis peut-être également parce que il y a quelque chose qu'il faut dire. Alors rappelez bien sûr, comme je l'ai fait sur l'interview précédente, que c'est 2 jours. Il y a le samedi et il y a le dimanche. Je viens vous voir le dimanche, mais vous étiez donc là bien sûr samedi. Alors hier, votre regard sur la journée d'hier? Alors hier, on est très content. Il y a eu une très très belle fréquentation, des gens très pointus, des férus de botanique, qui viennent faire leur marché, parce qu'ils préparent le printemps, ils viennent chercher leurs bulbes, etc. C'est vrai que Mimosalia, aujourd'hui, on a des gens qui viennent de toute la France pour voir Mimosalia. Les restaurants sont pleins le week-end de Mimosalia, mais on a également des hôtels qui sont complets parce que vraiment, on a une clientèle qui vient maintenant spécifiquement pour participer à Mimosalia durant les 2 jours, le dernier week-end de janvier. Au niveau du public, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, la fréquentation? Alors une belle fréquentation. Sur le week-end, je pense que franchement, entre 5 et 10 000 visiteurs, c'est sûr, on les aura. Hier, on a battu des records. Et aujourd'hui, même s'il y a du vent et beaucoup de Mistral, on aura encore, je pense, une très très belle fréquentation. On va revenir sur les différents lieux. En haut, près de chez vous, il y a des exposants? Oui, c'est ça. Donc sur la place Gambetta, c'est un site que l'on a ouvert depuis l'année dernière, puisqu'on a décidé de promouvoir un petit peu des gens en fait qui font des produits dérivés des plantes. Donc cette année, vu qu'on est
traiter sur les jardins de la Méditerranée, ce sont des saveurs méditerranéennes qui sont à l'honneur, comme par exemple les saveurs du Baou, qui fait d'excellentes confitures, des confitures d'orange, des confitures de kumquat, de figues, etc. On a également une productrice de safran qui fait tous les produits dérivés du safran. Donc voilà, c'est un nouveau site que nous avons développé depuis l'année dernière et qui, je crois, a beaucoup de succès. Alors juste à côté, il y a donc une esplanade. Là encore quelque chose? Nous avons également donc la place Saint-François. La place Saint-François, donc c'est l'aménagement, la décoration du jardin. Donc si les gens souhaitent acheter un nouveau mobilier de jardin, mais également de l'outillage, on a de l'outillage forgé à la main. On a de très très beaux artisans. Nous avons un forgeron, Forge et Style, voilà, avec l'initiation à la forge. Tout ce qui concerne la décoration, l'aménagement du jardin, c'est sur la place Saint-François. C'est une vingtaine d'exposants. Au niveau de la salle des fêtes, c'est ça? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors dans la salle des fêtes, vous y retrouvez donc la librairie des Jardins du Réol, mais également Catherine Latil qui fait tout ce qui est huile essentielle, ou bien encore Madame Delsotte qui vend de très très beaux ouvrages, qui est une aquarelliste botanique et qui fait de très très beaux ouvrages que l'on retrouve justement aux éditions Equinox. Et on va parler bien sûr du site dans lequel on est. Votre regard sur l'endroit où on est, donc cette édition 2016. Alors je crois que l'année 2016 c'est une très très belle année. On a de la chance parce qu'en plus c'était pour la 20e édition, donc c'est une date anniversaire assez importante pour nous. On a eu de la chance, on a un temps très très clément. Hier voilà, un beau soleil, aujourd'hui c'est encore le cas. Donc je crois que voilà, c'est un beau succès Mimosalia, on est content, beaucoup de monde, des connaisseurs, des gens aussi qui viennent pour la première fois, qui découvrent aussi Mimosalia, mais en même temps Bormes-les-Mimosas, notre très beau village. On a de la chance, le mimosa en plus est en pleine floraison. Tout est rassemblé pour que Mimosalia soit une édition réussite.